Alors, on y retourne, on va parler de la finale du coup, et on va débriefer la rencontre. Donc victoire du Real Madrid, bien entendu. Zach, on va peut-être commencer par toi du coup. Toi, comment tu l'as vécu cette finale? Qu'est-ce que tu as à dire dessus? Analyse peut-être tactique, analyse psychologique, dis-nous. Non, bah, j'ai trouvé que c'était déjà un match pas très intéressant, surtout en première, c'était pas ouf. Et moi, j'ai été quand même fasciné, et ça je l'avais dit, mais de voir ce Real Madrid capable d'avoir si peu d'occasions depuis les huitièmes et de réussir à convertir sur vraiment pas grand-chose. C'est aussi là où on voit qu'individuellement, ils ont un nombre de champions pas possible. Et paradoxalement, tout en étant vraiment pas super intéressant, le Real Madrid, en ayant beaucoup défendu, bah, la plus belle action du match, c'est leur but. La plus belle action du match avec Modric qui reçoit le ballon, résiste un petit peu sous pression, se retourne et le mec se tord la cheville comme si elle était en chewing-gum pour réussir à casser deux lignes, c'est magnifique. J'ai trouvé le pressing de Liverpool pas mal, mais quand même décevant. Un petit peu décevant par moment. Ils auraient pu un peu plus concrétiser sur ça. On voyait qu'il y avait la volonté, mais tu te demandes s'ils n'étaient pas émoussés après une longue saison, tu vois. Mais ouais, je trouve qu'au niveau du pressing, Liverpool, c'est. En gros, dans les intentions, c'était là. Dans la réalisation, peut-être un petit peu moins, ce qui les a découverts par moment. Mais bon, à côté de ça, franchement, je trouve vraiment que ce que le Real Madrid vient de nous rappeler cette saison, si je devais en faire une petite conclusion, c'est vraiment que la LDC et le format coupe en général, c'est vraiment avant tout des compétitions de moments, tu vois, où effectivement, de temps en temps, des grands collectifs peuvent gagner. Hein. Je dis pas que les grands collectifs ne C'est gagnent les jamais. coronesses qui parlent C'est aussi. déjà arrivé, mais à des moments, c'est trop une compétition de moments, de grands moments, et c'est des moments que des joueurs peuvent te faire avoir, tu vois. Et tout en étant le Real Madrid, tout en ayant fait très peu de matchs où collectivement c'était super abouti, c'était très souvent pas ouf et assez simpliste, bah avec leurs champions, avec Modric, avec Benzema, avec Vini, avec Courtois, avec Alaba par moment, bah ils ont réussi à créer des différences et à des fois marquer, à se sortir de situations pas possibles. Et c'est ce qu'ils ont encore fait pendant cette finale, et avec en plus à des moments des mecs où tu vois toute l'expérience. Casemiro à la fin, ça a été un poison. Le mec a couvert sa défense comme pas possible, prenait tous les ballons devant la défense dans la surface, ça a annihilé un nombre de possibilités de centre et de centre en retrait par sa simple présence, tu vois. C'était propre. Et alors que le Real, le milieu fait pas une très bonne première mi-temps, tu vois, avec Fabinho qui était trop libre, notamment laissé un peu par Benzema, ce qui faisait que des fois Kroos Modric devait sortir sur lui, et ce qui faisait des espaces, tu vois. Mais derrière, ouais, je dirais que Liverpool a manqué un petit peu de, comme je t'ai dit, de rigueur dans son pressing, et également de réussite, dans la mesure où, quand t'as Thibaut Courtois, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quand Thibaut Courtois fait autant d'arrêts, fait des arrêts aussi décisifs sur Salah, et sur tout ce qui est, tous les quelques ballons qui ont pu passer, bah ça a cassé tous les éventuels momentum que Liverpool aurait pu avoir. Résultat, t'as l'impression que même en ayant eu des occasions, même en ayant tenté de presser, même en ayant tenté de jouer, bah le Real, ça a été trop difficile à manœuvrer, je trouve. En fait, il les a écœurés, Thibaut Courtois. Il a clairement écœuré. Ouais, Casemiro sur la fin de match, Après, ils ont il était continué à vraiment pousser. relou, tu vois. Et après, forcément, t'as la question du hors-jeu, pas hors-jeu. Alors moi, j'étais dans le bar, donc j'ai pas bien compris au début, puis j'ai revu. Alors effectivement, il y a hors-jeu dans la mesure C'est la règle là. où en fait il y a le gardien. Oui. Mais moi, le seul truc qui me fait dire qu'il n'y a pas hors-jeu, c'est que c'est Fabinho qui remet. Et même si Valverde veut jouer le ballon et que c'est pas fait, on s'en rappelle, ça avait déjà fait débat avec Mbappé en Ligue des Nations. C'est il y a 6 mois. l'intentionnalité, ouais. Ouais, voilà. Je te chacun rappelle avec est- Mbappé et oui, Eric oui. Garcia. Donc même si c'est pas exactement la même action, donc je sais pas trop. Moi, j'avoue que de prime abord, quand j'ai vu l'action, je trouvais qu'il n'y avait pas hors-jeu, tu vois. Même si et c'est pas intentionnel, machin, je sais pas quoi. Bah Benzema, même s'il est hors-jeu, le ballon revient par un joueur de Liverpool. Même s'il a fait des Valverde qui vient le disputer, bah pour moi, ça suffit à pas faire hors-jeu, à mon sens. Tu vois. Maintenant, c'est mon avis. Je n'apprends pas les trucs à un arbitre, mais ouais, c'est ça. Mais voilà ce que j'allais à dire pour la finale. Ok, non, bah, très bien. Bon, Bruce, on était à la finale ensemble, donc du coup, on va garder nos avis, je pense, pour après. On va demander à Kanto déjà, pour commencer. Bah, Zach a déjà dit pas mal de choses sur le niveau de jeu qui n'était pas incroyable. J'ai eu la sensation juste que en seconde période, en fait, le Real a décidé de pousser pendant 10 minutes, un quart d'heure, et Ouais. finalement ils sont arrivés à marquer. Mm. Et ils n'avaient pas besoin de plus. Derrière, ils sont contentés de faire un petit peu le dos rond, mais quand tu as des joueurs qui sont en état de grâce, bon, bah, avec un Vini qui sur les phases de compte peut toujours venir te foutre un bordel. Benzema dans toutes ses prises de balles est important. Et puis des mecs qui on pouvait penser qu'ils étaient terminés. Au final, dès que tu les vois en Ligue des Champions, ils sont incroyables. Je pense notamment à Carvajal. Carvajal qui fait un match complètement dingo à mon sens. Il fait des percées, il se retrouve seul face à 3 joueurs de Liverpool. Il arrive à garder le ballon, il arrive à déborder, il arrive à se sacrifier. Enfin, Carvajal, moi,
m'a impressionné. Bon, je ne vais pas revenir sur Casemiro qui évidemment a pas mal cassé le jeu du côté de Liverpool. Bon, le seul petit bémol, c'est que dès qu'il y a un ballon qui est 2 mètres devant lui, bah, il avance pas, il est en béquille, donc il peut pas aller le chercher. Parce qu'il avance vraiment pas. Mais même Ferland Mendy, il s'est donné. Hein. Ouais. À la fin, autour de la Défensivement, 80e, sur l'occasion de Salah, là, Mm. où Salah fait un contrôle absolument stratosphérique. Le gars, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient ouais, Salah il passe pas à Mané. Mais quand vous regardez vraiment l'action, Mendy le gêne tellement de A à Z que la passe, elle est limite impossible, tu vois, ou en tout cas Mais- très compliquée. Mais au global, Mendy a très bien défendu sur Salah tout le match, même si évidemment ça reste Salah, donc il y a forcément des fois où il va passer. Ouais, bien sûr. Tu peux pas avoir 100% de réussite, mais Mendy a fait un match très sérieux. Non, voilà, moi ce que je retiens de cette finale, c'est pas tant la science tactique, c'est pas tant le jeu, parce que c'était pas hyper intéressant de ce côté-là. C'est que j'ai eu la sensation que le Real a voulu marquer. Ils se sont donné les moyens pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils y sont parvenus. Derrière, ils ont fait le dos rond et ça a été un match. Je ne vais pas dire un match d'hommes parce qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'utiliser ces termes, mais ça a été un match de personnes avec des couilles ou sans couilles comme vous voulez. Mais, Un match d'hommes, hein. mais voilà, mais vous comprenez plus ou moins l'expression. Et si vous la comprenez pas, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est une finale. On a tendance à dire que les finales ne sont pas belles à voir, qu'une finale ça se gagne. Et on a aussi tendance à dire que le Real Madrid ne perd pas en finale. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois. Ça perd Ok. très peu. Tu disais Ouais, le Madrid, ça perd très peu en finale. Je crois qu'ils ont que 3 défaites sur. 8 victoires. Ouais, je crois que la dernière fois c'était en 81. 8 justement, de contre, suite, là, ils en Liverpool. prennent. Ouais. Donc ça fait sur 17 finales, en perdre 3, c'est quand même. T'en as pensé quoi, toi, de la finale, Zal? Bah non, ouais, pareil, ils ont un peu tout dit. La première mi-temps, bah, là, c'est là qu'on voit que le Madrid, ils savent faire le don rond. C'est leur spécialité, c'est ce qu'ils ont fait pendant tous ces matchs des huitièmes jusqu'à la finale. Ils ont joué en contre-attaque, ils ont été solidaires tous ensemble. Après, ils ont peut-être tiré toutes leurs limites pour pouvoir réussir à gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, franchement, je n'étais pas surpris. Et après, c'est vrai que Courtois, il a fait quand même la différence. Si tu regardes, si Liverpool marque assez vite ou le poteau de Mané en début de match, c'est tout de suite plus le même match. Donc pour moi, je pense que Liverpool, il y avait un manque de réussite devant et ça s'est payé cash, quoi. Et en deuxième mi-temps, Madrid, ils ont appuyé, ils ont marqué, et voilà. Même sur les individualités, tu vois. Ouais. Tu fais le rapport individualité qui fait un, Ah ouais, un c'était mauvais match. meilleur pour moi, Madrid. Ça penche en faveur du Real Madrid, même Bah si oui, collectivement, largement. Liverpool était peut-être meilleur, tu vois. Largement. Genre en termes d'individus, genre Luis Diaz qui passe total à côté. Il y avait tu du vois. déchet. Pour moi, il y avait du déchet devant. Il y avait plus la solidité de Courtois. Du coup, tu voyais, ils étaient dégoûtés. Ça, là, il était dégoûté. Il ratait. Toutes ces actions, t'as l'impression que les ballons ils étaient aimantés par Courtois à chaque fois. C'est dans sa main, dans son corps, dans son mollet. Ça s'arrêtait jamais. Et pour moi, non, une victoire méritée de Madrid et dans la continuité de leur compétition, en fait. Ouais. Sûrement plus faible que leur adversaire, mais c'est là qu'on voit que c'est pas comme ça qu'on gagne un match, quoi. C'est avec le cœur et la combativité, chacun se bat pour l'autre et voilà. C'est pour ça que je dis pas que c'était une mauvaise finale tant que ça, quoi. Tu vois, C'est une finale. Non, mais en fait c'est une finale. C'est vrai qu'il y a un peu de calcul dans les finales. Et de Ouais. toute façon, Non, c'était quand même une Madrid, bonne finale. ils l'ont joué un petit peu comme eux ils le sentaient, quoi. En fait, Ouais. cette finale, tu vois, c'est voilà. Pour c'est moi, un moment vraiment la pire finale, ça, je me répète Oui, encore, mais c'était Tottenham-Liverpool. Tottenham-Liverpool. Ils avaient 3 semaines d'arrêt après Ouais. la fin du championnat. Ça s'est vu, il y avait presque pas d'intensité. C'était une finale en carton, quoi. Ok. Brux, ton avis? Ouais, et juste pour dire au chat, les gars, j'écoute, je voulais pas relancer un débat, et après... Non, mais je le dis, parce Vas-y. qu'il y en a, je suis pas susceptible. Ça y est, la moutarde est descendue. Ouais, bah non, mais moi, mes avis foot, je sais pourquoi je pense ça. Je retourne pas ma veste toutes les 2 secondes et je regarde beaucoup de matchs de foot et je le suis depuis très longtemps, contrairement à certains. Donc, ouais, je parle pas de toi, Braque. Je me suis pas Voilà, mais senti parce visé. que Je me suis pas senti visé. Même si je Sinon, savais que tu c'était vas pas pour Brad, repartir. j'avoue que là, il y a une balle. C'est pour ça que j'ai Non, préféré le dire. non, je sais que tu répondais au chat. Non, parce qu'il y en a sur le chat. Je me suis pas du tout senti visé. Pour ça, parce qu'il y en a sur le chat, si tu liches pas la pomme Mbappé, que tu dis pas que c'est R9, il y a un problème quelque part. C'est juste, voilà, moi je reste mesuré, je sais pourquoi je pense certaines choses, et on en reparlera dans quelques années, et on verra qui a eu raison, qui a eu tort, et si j'ai tort, je serai le premier à le dire. Pour le moment, je considère pas que j'ai eu full tort, mais on verra plus tard. Pour en revenir juste au match, le Real, comme vous avez tout dit, hein, ils gagnent avec leur coronesse, c'est le mental. Voilà. Pour moi, le Real, c'était pas la meilleure équipe de la Ligue des Champions, ils n'étaient pas forcément supérieurs à City, à Liverpool, à Paris, à Chelsea. Ils gagnent tout le temps. L'état de grâce de certains Quand joueurs. tu fais ça sur autant de matchs et que tu as des joueurs, Ouais. qui ont un truc supplémentaire qui... Il y en a, ils vont craquer sous la pression, ils vont couler. On l'a vu par exemple avec le PSG, on l'a vu avec City sur les dernières minutes. Et il y a des mecs,
Les joueurs plus, ceux qui ont un truc en plus, ils vont porter leur équipe quand il faut, dans les moments cruciaux. Et c'est là que tu vois les grands joueurs, Benzema en est un. Et c'est ce qu'il va faire, par exemple, contre le PSG ou sur d'autres matchs. Voilà, et cette équipe a ça. Voilà, le Real, je pense, ça fait peur à quasi tout le monde, parce que ça transcende même certains joueurs. On a vu Rodrigo par moment. On l'a vu contre City, place de tête, c'est lunaire. Le truc, c'est improbable Alors qu'en complet. final, il joue 3 minutes. Quoi. Enfin, C'est ça. Et c'est ce qu'a ce l'extérieur de club. Modric contre Chelsea, Voilà. alors qu'ils sont à deux doigts de se faire éliminer. Le pire, c'est que collectivement, si on veut prendre genre depuis les huitièmes des moments où ils ont pu être un minimum correct, le Real, genre de tête là comme ça, je te dirais peut-être genre la première mi-temps à Stamford Bridge, tu vois, parce qu'après derrière Chelsea a un temps fort et tout ça, mais la première mi-temps à Stamford Bridge, le Real fait un match sérieux. Ouais. Les 15 dernières minutes contre City, tu vois, parce que le pire c'est que les 30 premières minutes de la seconde mi-temps ils tirent pas une fois. Et puis voilà, tu vois, tu pourrais citer des petites périodes où ouais vas-y, mais le reste du temps c'est vrai que ça n'a pas été très bon, mais de toute façon, ça n'a même pas été utile. Ils ont juste des grands champions à toutes les lignes. La prolongue contre Ça a fait Chelsea. des différences totales. Même le match aller contre Paris, je crois qu'ils n'ont même pas fait un tir. Non, mais le match avec contre Paris, c'était C'est Ils incroyable. touchent pas une bille. Ah ouais. Le PSG, s'ils jouent bien le coup, ils en mettent Normalement, on 2-3. doit gagner 2 ou 3 Et le truc, c'est que c'est ce qu'on a déjà dit, je crois, ici, et c'est vraiment le truc qui symbolise bien ça, c'est temps fort, temps faible. Bah oui. Le Real, un léger temps fort, c'est but. Les autres, il leur faut un gros temps fort pour marquer. Les autres, ils ont un petit temps faible. Le Real, ils vont en profiter. Le Real a un temps faible. Bah, c'est même pas sûr qu'ils prennent un but, comme tu l'as dit, Ah Zach. ouais, carrément. Temps faible contre le PSG Ah ouais. pendant tout le match quasiment, ils ne Et- voient pas le jour. Ils prennent un but, ils restent en vie. La finale, c'est Alors. le meilleur exemple, je trouve. Là, il y avait le matos pour quand même se prendre une grosse pression et au final, ils en ressortaient à chaque fois avec Et, le ballon. et mentalement, bah, pareil contre Chelsea, quand ils sont menés 3-0 au retour, tu te dis c'est fini. Ouais. Ils arrivent à revenir et à se qualifier. Et Le tu vois, moi, mental. je me trompe peut-être, même sûrement, mais cette façon de jouer, cette façon d'avoir abordé la compétition, etc., ça a marché avec ce contexte, ce groupe de champions qui a perdu un peu des mecs, qui se restructure, machin, nana. Je me trompe peut-être, hein, mais le Real, s'il joue de la même manière à la saison pro, je pense pas que ça passera Non, mais là, de c'est une la saison même manière. lunaire. Oui. Pour moi, Non. c'est... D'accord. Là, pour moi, cette Tu année, peux pas répéter c'est plus ça, ouais, l'étoile ouais, ouais. filante, Vous avez les planètes. le Vous avez contexte, les le planètes. moment... Ah, ouais. Sans dire chatte, hein, pas du tout, c'est même Non, pas une non, chance. C'est hein. de la chance à la fin. Mais c'est tous les éléments réunis pour que ça se passe de cette manière. Mais pour moi, genre, si le Real n'est pas un poil meilleur collectivement, ou en tout cas produit pas un peu plus la saison dernière, je les vois mal refaire champion d'Espagne, et même ne serait-ce qu'un gros parcours LDC. Non mais en fait c'est ça, c'est que cette année, bah, comme je te disais, je pense que les planètes elles étaient alignées parce que t'avais plusieurs éléments qui faisaient que, en fait, t'as déjà de une, c'est Benzema. Je pense que lui, il a beaucoup porté son équipe cette saison, mais je pense que derrière aussi, ils ont été très inspirés. En fait, tu vois la défense, comment elle a pris. On parlait d'héritage tout à l'heure. Bah, t'as une charnière qui s'est reformée très vite et qui a fait le taf, en fait. Tu vois. Même Carvajal, on en parlait beaucoup. On disait que lui, bah, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu à un niveau vraiment stratosphérique. Il y a des moments, il y a des saisons où il était vraiment incroyable. Et là, en fait, il a réussi à revenir limite à temps à un niveau correct pour justement tenir le coup. Moi, je pense que c'est ça, en fait, c'est que cette équipe, elle s'est mise dans une sorte de bunker. Évidemment, ils n'ont pas le meilleur effectif et pourtant, franchement, du talent, il y en a. Mais on est d'accord que sur le papier, c'est pas au niveau d'un Liverpool, c'est pas au niveau d'un City peut-être, qui eux sont vraiment rodés, sont vraiment dans la force de ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense que c'est ça en fait qui a fait que cette saison, voilà, ça a tiré dans le même sens et ils sont partis la gagner. Franchement, c'est une victoire, c'est une victoire de fou quoi. Depuis longtemps en tout cas.